Bonjour, Madame Roy. Bonjour. Vous demandez donc aux francophones d'écrire à leur député fédéral. Pourquoi l'amendement au projet de loi C-35 doit être adopté rapidement, selon vous? L'amendement doit être adopté par la Chambre des communes parce qu'il a été adopté au niveau du Sénat et maintenant c'est au tour de la Chambre des communes. Cet amendement-là, ce que ça veut dire au niveau du projet de loi de l'apprentissage et la garde de jeunes enfants au Canada, c'est de garantir à long terme le financement des garderies pour les francophones en situation minoritaire. Vous critiquez, entre autres, le silence de la part d'Ottawa. Est-ce que vous continuez d'avoir des discussions avec la ministre de la Famille? On continue d'avoir des discussions ou des échos de la part de d'autres députés et gens du gouvernement fédéral. Comme c'est là, nous, on continue avec la campagne de lettres. Et cette campagne-là est très positive dans le sens que juste avant que je prenne l'entrevue, on était rendu à 3000 lettres et on touche 243 députés fédéraux. Donc, ces députés fédéraux-là sont de tous les partis et de toutes les provinces et des territoires. Ouais. Donc, on est en train vraiment de toucher à plusieurs parlementaires et on veut vraiment s'assurer que cet amendement-là passe. On sait que dans certaines provinces, la mise en place du programme fédéral de garderie abordable, c'est difficile pour la population en général. Même si l'amendement à C-35 est adopté, en quoi ça garantirait un accès à des places en garderie en français? C'est juste que ça donne encore une autre mesure au niveau du fédéral lorsqu'ils viendront à négocier les ententes avec les provinces et territoires. Vous l'avez dit, c'est toujours très difficile d'avoir un service de garde en français, des places en garderie en français dans les provinces et territoires. Mais avec cette loi ici, avec cet amendement-là, on l'aurait noir sur blanc que le fédéral doit en discuter absolument avec les provinces et territoires. Ouais. Comme c'est là, il n'y a aucune garantie. Et on sait que les ententes viennent et partent, se terminent. Donc, avec cet amendement dans la nouvelle loi ou dans le projet de loi, ça voudrait dire que ça donne cette garantie encore plus certaine pour les différentes communautés. Expliquez-nous, c'est quoi le portrait régional au Canada de l'accessibilité pour les francophones à des garderies abordables? L'accessibilité est difficile partout. Au niveau du nombre de places, au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. Et je vais vous donner l'exemple, je vous parle de Moncton, je vais vous donner l'exemple du Nouveau-Brunswick. Lors de la mise en place du programme des garderies en français, justement, au Nouveau-Brunswick, on est environ 30% de la population. Les francophones est environ à 30% de la population. Sur le nombre de places qui a été accordé, c'est-à-dire de 1900 places, il y a 16% qui est allé aux francophones. Donc, ça vous donne une indication au niveau d'une province officiellement bilingue qu'on est loin d'aller chercher ce qui nous revient. Au niveau de la Colombie-Britannique, dans les discussions, il n'y a aucune intention d'avoir de place francophone comme c'est là présentement. Si on regarde au niveau de d'autres provinces, c'est un peu, on a de tout, mais il n'y a aucune province qui a vraiment donné le nombre de places qui devrait revenir aux francophones. Oui. Et concrètement, justement, quelles sont les conséquences du manque de place en garderie pour les francophones minoritaires au Canada? La conséquence la plus évidente, c'est de mettre ses enfants en garderie anglophone. Et ce que ça fait lorsqu'on commence nos enfants dans le système anglophone, souvent, ça se suit jusqu'à plus long terme. Donc, c'est-à-dire d'aller à l'école en anglais, après ça, fréquenter les regroupements anglophones. Donc, c'est ce qu'on veut essayer d'éviter avec la Commission nationale des parents francophones, parce qu'on a fait toute cette démarche-là avec eux. C'est vraiment de s'assurer que le plus de francophones peuvent avoir des places en garderie en français pour s'inscrire dans un continuum en français tout au long de leur développement. Oui, parce qu'au final, c'est le français qui perd au change, finalement.
Tout à fait. Et si on commence pas en garderie en français, c'est là que c'est très difficile de revenir vers le système francophone par la suite. Et c'est tellement important pour les jeunes à cet âge-là, les tout petits à cet âge-là, de commencer leur développement en français pour bien s'insérer dans un environnement en français, surtout dans plusieurs régions où il y a beaucoup d'anglais autour. Au moins, si on peut commencer l'apprentissage en français, c'est un aspect très périn et on veut vraiment, avec cet amendement-là, aller chercher justement le financement à très long terme. Et vous attendez l'adoption de cet amendement-là pour quand? Je ne sais pas exactement quand ça sera apporté à la Chambre des communes, mais je pense que c'est plus tôt que tard, étant donné que ça passait au Sénat avant les fêtes. Donc, pour nous, c'est ce qui est important, c'est de continuer cette démarche de lettre-là pour sensibiliser le plus de députés que cet amendement-là s'en vient et que c'est tellement important pour les francophones. Et vous le savez, le gouvernement a passé une loi historique en juin dernier au niveau de la loi sur la modernisation de la loi sur les langues officielles. On sait qu'il y a eu une poussée l'an dernier pour ce qui était au niveau des langues officielles. Donc, on veut vraiment que ce lien-là se transmette aussi et que cette volonté-là se transmette avec cet amendement-là du projet de loi C-35. Liane Roy, présidente de la FCFA. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à vous de l'intérêt.